Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui voici une vidéo de setup qui m'a été demandée par mon neveu Gundam Matisse, parce que du coup je vais vous montrer tout mon matériel pour faire les vidéos YouTube. Allons-y. Donc voilà où je m'installe ici précisément, donc entre toutes les lumières, installation et tout, pour pouvoir vous faire des vidéos comme par exemple je viens de filmer une vidéo pour expliquer tout ce qui concerne les artères. Donc voilà, ici c'est le décor avec les petites cases. C'est bien pratique pour pouvoir changer à chaque fois. Donc quand je parle de diététique, je vais mettre des aliments. Sinon j'aime bien mettre plutôt des peluches ou des livres. Voilà, donc selon les thématiques, puisque ma chaîne parle de vraiment beaucoup de choses, je varie le décor. Et ensuite on passe au plus important quand même, c'est mon appareil photo 4K, le fameux Lumix FZ300. Alors juste pour vous dire en détail, c'est un Panasonic Lumix DMC FZ300, appareil photo numérique 12,8 mégapixels, zoom optique 24 fois. Mais je vous mettrai toutes les références en description de cette vidéo. Et vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo d'unboxing, c'est mon gros cadeau d'anniversaire. Voilà, donc je mettrai toutes les références et liens utiles. Donc ça c'est vraiment, c'est mon chouchou, c'est ce qui fait que mes vidéos maintenant sont de belle qualité. Et si vous avez une télé 4K, vous pouvez voir jusqu'au moindre détail tout ce qui se passe dans le fond, le décor, voir la tour de Tokyo au moindre étage, etc. Voilà. Et donc ce qui est très bien avec cet appareil surtout, c'est que de ce côté, si tu viens par là, de ce côté en fait je peux voir ce qui se passe. Donc quand je me filme, parce que très souvent en fait je me filme toute seule, là c'est mon chéri qui me filme gentiment, mais voilà, donc je fais ça et je me vois. Donc c'est comme ça que je filme en général. Et d'ailleurs du coup vous pouvez apercevoir en tout petit mon ancien appareil photo qui me sert quand même souvent, par exemple dans ce genre de cas. Donc c'est un Lumix GX1 qui fait quand même de très belles prises parce que au niveau du focus, ça fait de très jolies choses, genre si je suis au premier plan, derrière ça va être flouté et ça c'est vraiment génial. Voilà. Mais bon, lui est meilleur quand même en 4K. Avec cet appareil photo, il y a donc mon micro-canon. Le micro-canon qui a droit à sa vidéo d'unboxing aussi, hein, c'est un Lumix G-DMW MS2E microphone pour GH3. Et avec ça c'est vraiment super parce que par exemple quand on fait des tournages en extérieur et dès qu'il y a du vent, en fait ce micro avec Momout, ça permet vraiment d'arrêter le vent et puis de cibler le son vraiment vers moi, vers ma parole plutôt que vers le brouhaha ambiant. Enfin, c'est vraiment, ça change la vie, c'est génial. Et puis en intérieur aussi c'est très bien parce que là cette vidéo doit avoir un peu de résonance. Chez moi il y a pas mal de résonance et ça en fait ça résout tout. Donc voilà, ça c'est vraiment le duo qui fait que les vidéos sont de super qualité. Et donc comme je le disais, souvent je tourne toute seule. Donc pour pouvoir tenir l'appareil photo et le mettre dans l'angle qu'il faut, il y a mon super nouveau trépied qui est donc un Velbon VEX 440 trépied avec sac d'ailleurs, c'était très bien. Voilà pour le matériel vraiment dont je me sers tout le temps. Ajouté à ça, il y a ma nouvelle lumière que j'ai fixée sur mon ancien trépied, en Vanguard. Donc cette lumière, quand on l'active, hop, voilà. Et la lumière fait waouh, ma bouchie. Mais en fait, donc ça va vraiment projeter une lumière super forte. Par exemple, par un jour nuageux comme celui-ci, ça fait vraiment toute la différence. Cela étant dit, en termes de lumière, ça ne suffit pas d'avoir vraiment une seule source lumineuse. Il en faut aussi, par exemple là j'ai une lumière naturelle de biais, j'ai une autre lumière pour soutenir cette lumière là, également un miroir pour refléter la lumière naturelle qui vient me frapper d'un angle différent, et là une autre toute petite lumière. Bon là j'ai juste pris une lampe de chevet, c'est ma lampe de chevet normalement qu'il y a au pied de mon lit. Et voilà, donc une autre source de lumière qui vient plutôt par l'arrière. Et d'ailleurs en illustration c'est aussi ce qu'on fait, on ne met pas une seule source de lumière, on en met aussi de l'autre côté.
Et ce qui est intéressant, c'est quand les couleurs de lumière sont différentes aussi. En illustration, hein. Pour filmer, ce serait mieux si tout était sensiblement de la même chaleur. Donc vraiment, l'idéal, c'est d'en avoir un petit peu de chaque côté. Ce serait mieux en fait d'avoir plusieurs occurrences de ça. Mais ça coûte assez cher quand même. Et puis, enfin, je vous dis, si on se limite juste à ça, ça fait déjà... on dépasse le millier d'euros. Voilà, sachant que je me suis équipée, j'ai commencé YouTube il y a à peine 6 mois à peu près, donc en fait cet investissement là, ça s'est fait dans les 6 mois, c'est assez conséquent, mais voilà, c'est la passion, hein. Donc voilà pour le matériel pour filmer, c'est ce que j'utilise au quotidien. À des occasions exceptionnelles, ça m'arrive de filmer avec mon iPhone 6 Plus, mais dans la mesure du possible, j'essaie plutôt de shipper l'iPhone 6S Plus de mon chéri. Pourquoi? Parce que lui fait du 4K. Donc c'est aussi de la très bonne qualité, et d'ailleurs vous remarquerez que nos coques sont ensemble, c'est du live. Ah, et aussi vraiment assez exceptionnellement, mais par exemple pour l'HDR de mon chéri, j'ai pris le maximum de sources de captation de meilleure qualité possible. Donc il y avait bien sûr mon FZ300, mais aussi mon GX1 que j'utilisais en mode mobile, et aussi j'utilisais mon ancienne caméra, un Panasonic HD SD80 qui fait du Full HD. Donc on est à l'ère, enfin moi je suis à l'ère de la 4K, donc je me dis ah c'est que du Full HD, mais cela dit c'est quand même de la très bonne qualité. Et l'avantage aussi c'est que en fait il ne s'arrête pas toutes les 30 minutes. Donc lui il faisait un flux continu pendant l'heure et demie que ça s'est passé, donc ça nous a sauvé la vie. C'est un peu tes débuts de youtubeuse, hein. C'est vrai, du temps où je faisais de la vidéo pour l'association Univers Partagé, j'utilisais ce Panasonic là, cette caméra là. Donc c'est avec ça que j'avais fait ma vidéo sur Suzuka de No Life, c'était une belle époque. Ah oui, puis c'est avec ça aussi que j'ai filmé les dernières occurrences de tes prestations aux Utopiales. Oui. En tant que coordinateur culturel. Voilà, donc ici c'est un petit peu l'étagère high-tech, enfin ce qu'on utilise le plus couramment mon chéri et moi. Et donc ce qui concerne la vidéo, eh bien, bon, bien sûr il y a tous mes sacs pour transporter mon matériel. Donc ça c'est ce que j'utilise pour mon FZ300. En dessous je mets tout mon stock de batterie. Ici je pose le FZ300, ici c'est la poche qui est consacrée soit aux cartes mémoire parce qu'il en faut, soit au Theta S de mon chéri quand on fait de la vidéo en 360. Et ici je mets le micro qui mine de rien est assez long. Je prévois aussi une brosse à cheveux parce que pour tourner à l'extérieur, voilà, c'est assez venteux à Nantes. Donc voilà, ça c'est le sac qu'on utilise principalement en fait parce qu'il a beaucoup de contenance. Après, si vraiment il y a besoin, il y a aussi d'autres sacs pour la lumière, pour le GX1, etc. etc. Voilà, et puis sinon, ce que j'utilise pour monter surtout maintenant, l'iPad Pro. iPad Pro de sa première génération, donc la grande version, l'iPad Pro 12,9 pouces, c'est-à-dire 32,77 cm, 128 Go avec prise jack. Je dis bien 128 Go, on a pris le modèle le plus boosté, donc pour des vidéos Full HD ça va, pour des vidéos 4K quand elles sont courtes ça va. Et donc comme je vous montrais sur des vidéos tutoriels, j'utilise Pinacle Pro pour monter. Et d'ailleurs actuellement je suis en train de monter une vidéo que j'ai tournée avec Morgane et Gundam Matisse à propos de Steve Loire. Vous verrez ça prochainement. Donc voilà, je monte au doigt souvent ou avec l'Apple Pencil. Voilà, ça c'est ce que j'utilise tout le temps. Tout à l'heure tu disais que c'était la version la plus boostée, mais c'était la version la plus boostée à l'époque. Parce que depuis, pour ce modèle là, ils en ont sorti aussi un qui a 2 fois plus de mémoire. Il me le faut. Non mais enfin... Voilà, early adopter. Ah, et au fait, je vous l'ai jamais montré, mais par exemple, pour faire les images de miniatures YouTube, en fait, j'utilise Line Camera. Voilà, en fait, c'est tout simplement une appli japonaise avec plein de stickers, possibilités de retouche et tout. Moi, j'utilise ça pour, par exemple, mettre du texte ou rehausser un peu les couleurs. Mais parfois, je laisse au naturel aussi. Donc voilà, je fais tout sur mon iPad Pro.
Et comme je le disais, c'est un 128 Go et je tourne en 4K. Ça veut dire que les vidéos pèsent extrêmement lourd. Donc parfois, l'iPad Pro n'a pas de capacité suffisante. Par exemple pour l'HDR de mon chéri, qui est une vidéo qui dure vraiment plus d'1 heure. Donc plus d'1 heure, ça veut dire vraiment il faut une capacité de fou. Et dans ce cas-là, j'utilise le MacBook. Donc le nouveau MacBook, vous vous souvenez, c'est mon chéri qui l'a unboxé parce que c'est le sien, mais je lui ai chippé. Voilà, donc le MacBook, je l'utilise pour 2 usages. Bien sûr pour monter, donc j'utilise iMovie pour ça. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de monter ma vidéo sur la maladie artérielle. Donc voilà, ça c'est une grosse vidéo. En fait, en gros, dès que c'est une vidéo avec du fond, ou alors dès que c'est une vidéo longue, j'utilise le MacBook. Et donc le deuxième usage, c'est justement quand je fais des vidéos de fond, en fait je fais pas mal de recherches, j'écris mon texte pour vraiment préparer la quantité de choses que j'ai à dire et synthétiser, structurer. Et ça c'est notamment le cas sur ma vidéo de mini leçons de japonais ou les vidéos qui vont venir. Donc en fait j'écris une note, je le mets en assez gros et je le mets en plein écran pour vraiment avoir tout le fil directeur et je le pose ici. Voilà. Et ensuite, patati patata, je filme avec le FZ300 vers moi et je peux regarder mes notes comme si c'était un prompteur. Voilà comment je filme au quotidien. Voilà, je crois que j'ai fait tout le tour. Juste un dernier mot, c'est ça a bien évolué par rapport au tout début du temps où je n'utilisais que ça. J'avais fait déjà une vidéo de setup YouTube avec juste l'iPhone et ce mini trépied. C'était du temps où je voulais ne filmer que du speed painting. Maintenant que je fais aussi des plans en plein air, que je parle surtout, il fallait vraiment tout ça. Et au fur et à mesure, on se rend compte que c'est vraiment indispensable. Et puis on veut faire de mieux en mieux. Donc voilà, plus ça va, plus il faut aussi que je me documente et que je sache comment mieux filmer, mieux tourner, mieux parler, mieux monter, enfin voilà. Donc voilà pour les améliorations en 6 mois et j'espère qu'il y en aura d'autres à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a appris des choses. En tout cas, ça me permet de vous montrer aussi l'envers du décor, c'est quand même un peu complexe, hein, mine de rien. Et merci à mon chéri de tenir debout là, puisque du coup il le tient à bout de bras et ce n'est pas un trépied qu'il le tient, donc voilà, bon courage, merci beaucoup. Et voilà, bye bye. Ce micro avec Moumout, cette bonbonnière, ça permet vraiment... Comment ça s'appelle là le truc au-dessus de ton appareil photo, au-dessus des micros? Hein? Comment ça s'appelle? Un plafond. Non, je veux dire le truc en moumoute. Un microphone? Non, tu as donné son nom là, juste la moumoute. La bonbonnière. Tu reverras sur la photo, ça te fera mourir de rire. C'est une bonnette. Oui. Une bonnette. Une bonbonnière. Mais c'est mignon une bonbonnière. Oui. Bon, une bonbonnière, ça contient des bonbons. Non, là c'est une bonnette. Bon, c'est bien, ça sera en bonus. Donc tu peux redire une fois parce que je tremblais là, que c'est une bonnette. Ah d'accord, toi t'étais mort de rire, oui. T'as rien dit. Une bonnette. D'accord, merci. Mais si, j'ai essayé de te faire signe, mais tu n'as pas vu en fait. Non, j'étais dans le flux. Oui, c'est bien, c'est pour ça. Bon, très bien.